Commençons par un mot de prière. Seigneur, tu nous appelles à grandir, tu nous appelles à être transformés, tu nous appelles à la maturité chrétienne, à devenir comme ton Fils Jésus. Et lorsque nous venons le dimanche, nous voulons écouter ta parole et nous voulons mettre en pratique ce qu'elle nous enseigne, parce que c'est le moyen principal que tu utilises pour transformer notre intelligence, transformer notre volonté, transformer nos actions pour que nous puissions te ressembler. Alors, donne-nous d'être attentifs ce matin, donne-nous la compréhension, donne-moi les mots qu'il faut pour bien expliquer ton message et tous ensemble, parle-nous et conduis-nous dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va mettre l'image de Ruth, chapitre 4, la quatrième leçon, mais toujours dans le chapitre 1. Si vous avez fait Jonas avec moi, vous savez que ça va prendre au moins une quinzaine de leçons avant qu'on en arrive au bout, donc ne vous découragez pas. La raison, c'est que il y a des choses incroyables qui se passent dans l'histoire et je veux vraiment vous montrer que quand on plonge dans le texte et qu'on lit attentivement les mots, on peut découvrir des richesses incroyables sur nous-mêmes, mais surtout sur Dieu et sur la façon dont Dieu fonctionne avec les humains. Et donc, dans l'histoire de Ruth et dans l'histoire de Naomi, l'important, ce n'est pas savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de croche, l'important, c'est de savoir comment Dieu a agi dans leur vie et quel était son plan. Mais on y arrive petit à petit. Il faut d'abord, comme j'ai dit, poser les fondations pour qu'une fois qu'on va arriver à la conclusion, que vous ayez compris comment on arrive à une telle conclusion. Alors, on peut afficher le texte et on va lire les versets 14 à 17. Je lis dans le second 21, donc vous pouvez suivre au tableau ou dans vos Bibles. Elles se remirent à pleurer tout haut, donc on parle de Orpa, Naomi et Ruth. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Alors, pour ceux qui étaient là la semaine passée, nous avons vu que en route vers Bethléem, Naomi fait tout un discours à Orpa et à Ruth pour les convaincre que la meilleure solution, c'est de retourner dans leur famille, de rester dans leur pays, de rester avec leur peuple. La solution logique, la solution visible, la solution que Naomi voit, parce que depuis le début du livre, Naomi se fie à ce qu'elle voit, elle se fie à ses circonstances. La solution logique, mais fausse, nous avions dit la semaine passée, de Naomi, c'est de retourner chez eux. Et nous arrivons au début de l'histoire aujourd'hui où Orpa s'est finalement laissé convaincre par les arguments de Ruth. Nous avons vu la semaine passée que Naomi avait une très mauvaise idée de la souveraineté de Dieu et que Naomi avait une très mauvaise idée de la bonté de Dieu. Et donc, son argument est surtout logique, culturel, social, économique, et elle convainc Orpa de retourner chez elle. Orpa repart et on ne parle plus jamais d'elle, ni dans cette histoire, ni ailleurs dans la Bible. Nous avions dit également qu'avec la mention du mot retour ou retourner une douzaine de fois dans l'espace de quelques versets, c'est un style de la poésie hébraïque. L'auteur est en train de nous dire que Ruth est à la croisée des chemins. Ou bien elle retourne en Moab, ou bien elle retourne en Israël. Ici, il y a un jeu de mots en hébreu qui n'est pas toujours bien rendu en français. Moab, c'est évidemment le plan de Naomi. C'est ce que nous avions vu la semaine passée. C'est tout le temps que Naomi prend à convaincre ses belles-filles que c'est mieux pour elles. Et le verset 15 qu'on vient de lire, Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. »
montre que Naomi approuve en quelque sorte la décision d'Orpa. Parce qu'on ne dit pas, tu vois, ton frère ou ta sœur, ils ont fait ça quand on n'est pas d'accord avec. Hein. Et donc Naomi approuve en quelque sorte la décision d'Orpa. On pourrait être choqué que Naomi approuve une décision qui renvoie Orpa vers des faux dieux. Parce que dans la phrase, ça nous dit clairement, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Hein? Donc c'est rajouté dans la phrase. Lorsqu'on retourne à sa culture, dans cette époque-là, on retourne aux dieux de la culture d'où on vient, etc. On pourrait être choqué, mais en réalité, pensez-y. Naomi ne peut pas recommander aux autres un Dieu dans lequel elle n'a pas confiance. On a vu la dernière fois que la véritable raison des arguments de Naomi, c'est parce qu'elle pense que Dieu est fâché contre elle. La véritable raison qu'elle dit à ses filles de retourner en Moab, c'est parce qu'elle est persuadée que ses filles vont continuer à subir le malheur si elles restent avec elle. Hein, Dieu, la main de Dieu est intervenue contre moi. C'est comme ça que se finissait le texte de la semaine passée. Et donc, Naomi ne peut pas dire « Venez en Israël avec moi, mon Dieu, c'est le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Égypte, mon Dieu, c'est le Dieu qui a donné les 10 commandements, mon Dieu, c'est celui qui fait pleuvoir sur le pays promis. » Elle a quitté le pays promis à cause d'une famine. Et elle tient Dieu responsable de cette famine. Et elle tient Dieu responsable de tous les malheurs qui lui sont arrivés. Et donc, elle ne peut pas dire à Orpa et à Ruth, vous savez, pour votre santé spirituelle, ça serait mieux que vous veniez avec moi en Israël, parce que là, on adore le vrai Dieu. Naomi est très confuse dans sa compréhension de Dieu, et donc elle ne peut pas vraiment recommander à Orpa et à Ruth de rester avec elle pour des motifs spirituels. Une fois qu'on a enlevé les motifs spirituels, tout ce qui reste, c'est des motifs économiques, émotionnels, financiers, et donc tout le reste, c'est logique. Tout le reste, c'est logique, et donc c'est normal que Naomi dise, regarde, Orpa, elle a pris la bonne décision, elle est retournée chez elle, c'est mieux pour elle, c'est mieux pour son futur, c'est mieux pour ses finances, c'est mieux pour éventuellement un futur mariage, retrouver un autre homme dans sa vie, etc. Et Orpa s'est laissé convaincre. Naomi vient juste de déclarer que son Dieu ne l'a pas beaucoup aidé jusque-là. La dernière fois, on a fini avec le texte. Hein? La main de Dieu, c'est à cause de Dieu que toutes ces choses arrivent. La main de Dieu s'est tournée contre moi. Elle vient de déclarer que son Dieu ne l'a pas aidé. Alors, elle n'a pas beaucoup de raisons de penser que Dieu va l'aider dans le futur. En fait, comme je l'ai dit, on a passé très rapidement sur les 5 premiers versets passent très rapidement, mais nous sommes attardés dessus parce que les 5 premiers versets, c'est quand même plus d'une dizaine ou une douzaine d'années dans la vie de Naomi. Et donc, lorsque Naomi fait ce constat que Dieu ne l'a pas beaucoup aidé jusqu'ici, elle regarde aux 12 dernières années, la famine à Bethléem, le déménagement dans un pays étranger, la mort de son mari, le mariage de ses enfants avec des étrangères, la mort de ses 2 fils, la perte de tout ce qu'elle possède, et on peut comprendre qu'elle arrive à cette constatation que Dieu n'a pas fait grand-chose pour moi jusqu'à maintenant. En réalité, comme Naomi fait depuis le début, il vaut mieux prendre les choses en main soi-même, car je ne peux pas vraiment compter sur Dieu. Rappelez-vous, c'est le temps des juges. Raymond nous l'a rappelé dans l'introduction, c'est le temps où chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux. La foi d'Israël n'est pas très forte à ce moment-là. Ils se sont presque mélangés avec les nations païennes, des gens qui les entourent. Ils se font attirer par les idoles et chacun fait un petit peu sa religion à sa façon. Et Naomi a fait comme les autres. Est-ce que Ruth, maintenant qu'elle écoute le deuxième discours de Naomi, va se laisser convaincre, comme Orpa, de retourner vers quelque chose qui est familier, quelque chose qui est logique, ou va-t-elle plutôt choisir d'aller vers l'inconnu? C'est le message d'aujourd'hui. Nous pouvons passer à la prochaine image. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit que dans l'hébreu, c'est le discours d'une personne qui nous révèle sa personnalité. Ce n'est pas une description comme dans les romans et tout ça d'aujourd'hui. Et donc, après que Naomi a eu son discours, maintenant c'est Ruth qui va avoir un discours. Alors que Naomi, et si on compare les 2 discours, vous verrez, alors que Naomi considère que sa solution est pour le bien de Ruth,
Ruth, elle interprète cela comme une demande d'abandon. Elle dit, ne me pousse pas, ne me pousse pas à te laisser et à repartir loin de toi. C'est-à-dire, essaye pas de me forcer. Ruth est totalement contre la décision de Naomi. Et ensuite vient le reste du dialogue. Et le reste du dialogue, de nouveau, en français, ça paraît moins bien, mais en hébreu, c'est une technique de style. Quand on répète deux mots dans la même phrase, c'est pour montrer l'insistance de la personne qui parle. Alors, je vous traduirai la suite du texte en hébreu, ça sonnerait comme ça. Ta maison, ma maison. Ton peuple, mon peuple. Ton Dieu, mon Dieu. Ta tombe, ma tombe. Donc, Ruth est très, très, très insistante. Elle est aussi insistante que Naomi. Naomi lui a sorti tous les arguments. Maintenant, c'est Ruth qui va sortir les siens. On comprend qu'il y a un attachement émotionnel. Elles ont vécu dans la même maison pendant une dizaine d'années. Elles ont aimé les mêmes hommes. Elles ont vécu les mêmes deuils. Dans une époque où les hommes dirigeaient tout, d'avoir plusieurs femmes dans la maison, il y a des liens qui se forment. On comprend ces choses-là. Et Ruth insiste, je resterai avec toi. Mais moi, je suis certain que ce n'est pas juste pour des raisons émotionnelles. En lisant attentivement, on remarque que la raison pour laquelle Ruth veut rester avec sa belle-mère, c'est beaucoup plus que de l'affection, beaucoup plus que d'avoir vécu des épreuves en commun. C'est beaucoup plus aussi qu'un sens du devoir. C'est pas juste non, je fais une promesse et puis je vais m'y tenir. Ou encore parce que sa belle-mère se sent honteuse et coupable. Vous savez, quand quelqu'un commence à dire ah, le Seigneur, il m'a envoyé tellement de malheur et tout, on a envie de les prendre et dire mais non, c'est pas si grave. Vous savez, quand les gens se sentent un peu coupables, on a envie de peut-être rester avec eux pour les réconforter. Et c'est pas ça non plus qui motive Ruth. Et ce n'est même pas motivé par la perspective d'un futur meilleur. Parce qu'en réalité, Naomi lui a brossé un tableau de la vie qui risque de l'attendre, et Ruth est très consciente que ce tableau est vrai. Naomi a en partie raison dans son argument. Si Ruth décide de venir avec elle, son futur va être dur, parce qu'elle sera veuve, elle est sans enfant, et en plus maintenant c'est elle qui va être une étrangère en Israël. Tout comme Naomi était étrangère lorsqu'elle vivait en Moab, maintenant elle a vécu un peu peut-être c'est quoi d'être un immigrant qui ne s'intègre pas tout de suite dans la culture, etc. Elle sait très bien que pour Ruth, ça va prendre du temps de s'intégrer. Et Ruth est consciente de ces choses-là. Mais cela nous amène au point suivant qu'on peut afficher. Il y a une véritable raison et la raison se trouve dans le texte. Ruth est prête à abandonner sa sécurité matérielle. Pensez-y, si elle ne retourne pas dans la maison de sa famille, il n'y a personne pour s'occuper d'elle. C'est elle et Naomi. Si elle ne se remarie pas, il n'y a personne pour son futur. Ça va être elle et Naomi. Elle est prête à abandonner ses liens avec sa culture, puisqu'elle dit « ton peuple sera mon peuple ». Elle est prête à abandonner ses liens avec sa religion, et même avec sa famille, parce que quelque chose s'est passé en elle. Quand Ruth dit à Naomi « ton Dieu sera mon Dieu », eh bien cette expression dans l'Ancien Testament, c'est le langage qu'on utilise dans le Nouveau Testament pour le mot conversion. Quand quelqu'un dans l'Ancien Testament dit « ton Dieu sera mon Dieu », c'est la même chose que dire « bon, j'ai compris, je me suis tourné vers le véritable Dieu ». Je vous donne un exemple, on le trouve dans Lévitique 26, 12. Quand Dieu a fait alliance avec Israël, il leur a expliqué les choses de cette façon-là. « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Et ce verset revient sous plusieurs formes dans l'Ancien et même dans le Nouveau Testament. Par exemple, je pense à Pierre qui dit qu'on est le peuple de Dieu. Et puis, il y a plusieurs fois cette expression qui revient dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que à partir du moment où on choisit le Dieu d'Israël comme notre Dieu, on fait partie de sa famille. Et c'est ça que Ruth a compris. C'est ça la raison pour laquelle Ruth décide de rester avec Naomi. Ce qu'elle connaît du Dieu d'Israël n'est pas clair. Nulle part dans le texte, ça nous dit comment elle est arrivée à cette conclusion-là. Mais pensez-y, au travers de la foi bien déficiente et bien imparfaite de Naomi,
de Maclon, de Kiljon, d'Elimelech, puisque eux venaient d'Israël. Elle a entendu des bouts, elle a entendu des histoires, elle a entendu peut-être ce qui s'était passé lorsque le peuple est sorti d'Égypte, elle a entendu peut-être les victoires de Josué, elle a entendu que ce peuple, dans leur religion, disent qu'ils ont le seul vrai Dieu, et c'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. On ne sait pas jusqu'à quel point elle a entendu, mais une chose est certaine, c'est qu'elle a compris. Elle a compris quelque chose, malgré que le reste de la famille était un très mauvais exemple, hein, de ce qu'il ne faut pas faire et de comment faire ses propres choix sans tenir compte de Dieu, etc. Elle a compris quelque chose. Et avec cette déclaration, « Ton Dieu sera mon Dieu », elle commence une nouvelle vie spirituelle dont les conséquences vont être incalculables. Mais ça, c'est un suspense, je vous le laisse pour notre dernière leçon. Ruth est maintenant une servante du Dieu d'Israël. C'est ça qu'elle est en train de dire. Et elle le démontre encore tout de suite après parce qu'elle fait un vœu. Elle dit que le nom de l'Éternel... Attendez, je vais relire le texte exact. Que l'Éternel me traite dans toute sa sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. C'est étonnant que pour une Moabite, elle n'utilise pas le nom d'un Dieu de son pays pour faire son vœu, pour faire sa promesse. Elle utilise le nom de l'Éternel, le nom du Tout-Puissant. Ironiquement, elle utilise le nom du même Dieu que Naomi vient de lui dire « Tu sais, mon Dieu, je ne lui fais pas très confiance. » Et Ruth utilise le nom de ce Dieu-là pour dire « Non, moi j'ai fait une promesse devant Dieu que je vais rester avec toi jusqu'au bout. » Et Ruth a quelque chose, quand on compare les deux discours, il y a quelque chose chez Ruth qu'il n'y a pas chez Naomi, qu'il n'y a pas encore chez Naomi. Ruth a compris quelque chose que Naomi n'a pas compris. Naomi accusait ce même Dieu d'être responsable de tous ses malheurs. Ruth proclame son allégeance à ce Dieu-là. Alors on passe à l'image suivante que j'ai appelée la conversion de Ruth. Au travers de ce récit, et on le verra dès la semaine prochaine, au travers de ce récit, Ruth est sans cesse appelée la Moabite. Comme si l'auteur, Samuel, essayait d'attirer notre attention sur le fait qu'aux yeux de tout le monde qui la voit, c'est l'étrangère. C'est celle qui vient d'une nation qui adore les faux dieux. C'est une païenne. Hein? C'est pas une qui vient du peuple d'Israël, c'est une qui vient d'une autre nation. Mais de son point de vue à elle, dans les versets qu'on vient de lire, elle est déjà devenue une Israélite. Dans son dialogue, elle s'identifie au peuple de Dieu. Elle a rejeté son peuple, elle a rejeté ses dieux, et elle s'est associée au peuple de Dieu et au Dieu d'Israël. Dans une période comme les juges, lorsque les 12 tribus faisaient ce qui semblait bon à leurs propres yeux, eh bien, petit à petit, ils se sont, et on en lit plein d'histoires dans le livre des juges, ils se sont assimilés ou ils commençaient à ressembler à tous les peuples cananéens qui étaient autour d'eux. Ils s'en allaient vers les fausses idoles, ils faisaient comme les autres, etc., etc. Et en s'en allant vers les faux dieux, ils devenaient de moins en moins israélites et de plus en plus comme les nations païennes qui les entouraient. Vous comprenez, quand on fait un compromis avec le monde, on devient de plus en plus comme le monde et de moins en moins comme le peuple du Seigneur. Ils perdaient leur identité distincte et devenaient comme les autres. Par contraste, Ruth fait exactement le chemin inverse. Quand un étranger, elle a compris que quand un étranger, même un Moabite, qui est un peuple maudit par Dieu, se met à suivre, à obéir, à aimer et à adorer le Dieu d'Israël, il est accepté par Dieu indépendamment de son arrière-plan. Toute son attitude démontre cette conviction. Vous savez, dans la première leçon, je vous ai dit, c'est quand même drôle qu'ils s'en vont en Moab, parce que Moab, c'est un peuple que Dieu a mis une malédiction en disant jusqu'à la 10e génération, ils ne pourront pas entrer dans mon peuple. Et donc, si vous êtes moindrement familier avec l'histoire de Ruth, vous avez déjà commencé à penser, dès la première leçon, « Attends, Jean-Philippe, il y a un problème là. Tu dis que les Moabites ne peuvent pas rentrer dans le peuple de Dieu, mais dans le livre de Ruth, on voit très bien qu'une Moabite va devenir un membre du peuple de Dieu. » Eh bien, c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Elle a renoncé à son identité moabite
et elle s'est confiée dans le Dieu d'Israël. Elle a confié son futur au Dieu d'Israël. Elle a abandonné toute autre source de sécurité pour suivre Naomi dans le pays promis. Mais en plus, et c'est ce que je disais il y a quelques instants, toute son attitude démontre sa nouvelle conviction. En plus, elle manifeste sa foi et elle la met en pratique dans l'amour. Le choix qu'elle est en train de faire de rester avec Naomi, c'est une preuve que Dieu est en train de transformer le cœur de Ruth. Elle comprend qu'aux yeux de Dieu, si elle dit qu'elle aime Dieu, elle doit également aimer son prochain, et ce prochain inclut sa belle-mère. La véritable raison qu'elle reste avec Naomi, ce n'est pas par pitié, mais parce qu'elle comprend que sa foi dans le Dieu d'Israël la pousse maintenant à se préoccuper de son prochain. Dans notre vocabulaire aujourd'hui, si je vous décrivais le cheminement de quelqu'un comme ça, qui vient d'un autre arrière-plan, d'une autre religion, et puis qui vient dans notre église et qui dit « Oui, ce Jésus, c'est lui que je veux adorer », vous appelleriez ça comment? La nouvelle naissance, la conversion, la repentance, hein? Devenir un enfant de Dieu. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans la vie de Ruth. Elle a compris des choses et on va le voir. Hein? Dans les autres textes, elle agit d'une façon extraordinaire, au point même que sa réputation est connue dans tout Bethléem. Mais ça, je vous laisse pour la prochaine fois. Alors, nous arrivons un peu au point d'aujourd'hui, notre point de réflexion, que j'ai appelé 2 choix, 2 décisions. Alors, il y a eu 2 discours. Un discours de Naomi qui a fini par convaincre Orpa de s'en aller chez elle, et un discours de Ruth maintenant pour répondre aux arguments logiques de Naomi. Pour Orpa, le calcul est très logique. Comme Naomi, elle base sa décision sur ce qu'elle peut voir, sur ce qu'elle peut tenir, sur ce qu'elle peut calculer. Elle choisit ce qui est temporaire. Hein, elle veut quelque chose maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui est familier, son peuple, sa famille, ses dieux, etc. Ce qui est visible, elle ne sait pas ce qui l'attend à Bethléem, tandis que si elle retourne dans son pays, ben elle sait un peu ce qui l'attend là-bas. De toute façon, qui sait, elle se dit, qui sait s'il y a quelque chose après? Autant profiter du moment présent. Vous savez, si le peuple d'Israël, à cette époque-là, vit avec ce qui lui semble bon à ses propres yeux, on doit bien s'imaginer que les peuples autour font exactement la même chose. Les peuples autour vivent avec leur religion, leur culture, leurs valeurs, leur façon de voir le monde, très, très, très similaire à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On peut mettre le point suivant au tableau. Pour Orpa, le calcul, c'est ça. Bethléem égale Yahweh plus rien du tout. C'est-à-dire, oui, j'aurai le Dieu d'Israël, mais j'aurai rien d'autre. Moab égale j'aurai tout, sauf le Dieu d'Israël. Et pour elle, le calcul est là. On ne sait pas ce qui arrive avec elle après. Comme je l'ai dit, si Ruth, dans son cheminement avec cette famille, a entendu parler du Dieu d'Israël et a eu un moment de conversion, Orpa a peut-être entendu les mêmes histoires, a vécu les mêmes convictions, etc. Mais pour tout de suite en tout cas. Et c'est pour ça qu'elle disparaît de l'histoire et on n'en entend plus parler dans la Bible. Pour tout de suite, elle fait un choix qui va l'exclure d'un plan que Dieu avait pour la famille de Naomi, qu'on va voir dans les prochaines semaines. Pour tout de suite, en tout cas, elle a fait le mauvais choix. Pour Ruth, c'est exactement l'opposé. Et vous pourriez dire, mais c'est fou de tout laisser pour suivre un Dieu qu'elle connaît à peine, surtout que ce Dieu, de ce qu'elle a vu dans la famille d'Elimelech et de Naomi, elle n'a pas vu grand-chose comme témoignage positif. Mais vous savez, ça me rappelle le verset du Nouveau Testament que Paul dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages et que la sagesse du monde, c'est une folie aux yeux de Dieu. Hein? Et donc, ce qui est fou, c'est exactement l'opposé. Celle qui a vécu toute sa vie dans une fausse religion, dans un peuple d'idoles, dans un peuple de toutes sortes de sacrifices, a été amenée vers Dieu par une belle famille qui est loin d'être un exemple. Mais pourtant, elle a vu la différence. Et vous savez, on peut résumer ça comme ça. Pour celle qui marchait depuis sa naissance dans les ténèbres, même un peu de lumière
est mieux que de retourner dans la noirceur. Et Ruth fait ce choix. Et ce changement se produit même au travers d'un grand bouleversement personnel et d'une profonde tristesse, puisque Ruth aussi paye avec la mort de son mari, puis elle vit des difficultés profondes. Et au travers de ces difficultés, pourtant, elle a été amenée vers le Dieu d'Israël. On peut mettre le prochain point que j'ai résumé de cette façon. Ma question pour nous, c'est Moab ou Bethléem? En d'autres mots, et là encore, je vais vous laisser le temps de digérer puis de réfléchir sur ces choses. Peut-être cet après-midi, quand vous avez un temps personnel de prière, vous pouvez amener ces choses à Dieu. Mais ma question pour nous ce matin, c'est vers quel faux Dieu nous sommes tentés de retourner quand notre monde s'écroule? Nous avons déjà vu au début que Naomi avait été attirée vers Moab parce qu'il n'y avait pas de paix en Israël. Et donc, Naomi était attirée vers le confort matériel et financier, Naomi et sa famille, etc., etc. Mais là, on parle d'une situation de crise. Notre monde s'est écroulé et sommes-nous tentés de revenir à ce que nous faisions avant, ce que nous étions avant, ce qui était familier, ce qui est confortable, ce qui nous donne un certain sentiment de sécurité, ce qui est visible, ce qui nous donne un soulagement temporaire de la douleur. Sommes-nous tentés lorsque les choses sont difficiles, et je mentionnerai que quelques exemples. Vous savez, certains d'entre nous qui passent par des difficultés vont être attirés par l'alcool. Ça faisait un moment qu'on avait abandonné l'alcool, mais pour nous, c'était comme ça qu'on agissait avant d'être chrétien, et puis le premier réflexe, c'est peut-être ça. Pour d'autres, peut-être c'est les achats compulsifs. Une mauvaise nouvelle arrive, et puis vous allez vous acheter quelque chose parce que d'acheter quelque chose, ça vous fait sentir bien pendant un moment, mais après c'est une autre chose, une autre chose, une autre chose. Parfois, c'est une relation. Ça ne va pas bien dans notre foyer, et on rêve à quelqu'un d'autre, ou on rêve à quelqu'un qu'on connaissait avant. Parfois, ça peut être des bonnes choses, parfois, ça peut être des choses qu'on va facilement détecter, qui ne sont pas des choses selon Dieu. Parfois, ça peut être même une attitude ou un réflexe. Certains de nous vont se lancer dans des choses qui vont remplacer Dieu, alors que Dieu, au moment de l'épreuve, demande qu'on garde les yeux fixés sur lui. Avons-nous envie de dire, comme Naomi, ça c'est peut-être la façon de se poser la question, si Dieu ne s'occupe pas de moi, alors je vais m'arranger tout seul? Pensez-y. Laissez-moi aussi vous dire de mon expérience personnelle que m'arranger tout seul, c'est déjà ce que je faisais avant. Et ça a amené nulle part de bon. Fait que moi, je n'ai pas envie de retourner à ça. Mais parfois, c'est 2-3 fois qu'on retourne vers Moab avant de se rendre compte qu'il n'y a rien de bon là, puis que finalement, on se tourne vers le Seigneur. S'arranger tout seul, boire de l'alcool, courir après d'autres femmes, c'est déjà ce qu'on faisait avant. Courir après l'argent, le travail, on le faisait déjà et on était malheureux. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le Seigneur. Fait quel intérêt qu'on aurait à retourner vers ça? Donc je vous laisse méditer sur ces choses-là. Mes amis, il doit y avoir un avant et un après. Parce que si, quand le problème arrive, on redevient comme on était avant, alors on a des sérieuses questions à se poser sur notre foi. Alors on doit se poser la question, est-ce qu'on n'a vraiment jamais connu la grâce de Jésus-Christ? Est-ce qu'on n'a vraiment jamais donné notre vie à Dieu? On a peut-être été bien religieux, on a peut-être eu des bonnes habitudes de venir à l'église, puis de prier, puis de lire notre Bible, mais si il n'y a pas, dans tout le temps où on était chrétien, ou qu'on disait qu'on était chrétien, quelque chose en nous qui a changé, petit à petit parfois, et qui nous dit maintenant, quand j'ai un problème, je ne réagis plus comme avant. Ça, c'est le signe que le Seigneur est en train de vous guider. Ça, c'est le signe que vous appartenez encore au Seigneur. Ça n'enlève pas le fait qu'il y a des difficultés, mais votre foi, lorsqu'elle est testée, va montrer qui vous êtes et ce que vous pensez de Dieu. Et si vous vous accrochez à Dieu, à ce moment-là, bien, vous savez que oui, ma vie n'est plus comme elle était avant. Si, entre-temps,
ben, toutes nos bonnes habitudes d'aller à l'église, de lire la Bible et tout ça n'ont absolument rien transformé dans notre vie. On va savoir que c'est une religion, mais qu'on n'a pas réellement rencontré Jésus. On va savoir qu'on n'a pas vraiment fait confiance en Jésus. Vous savez, je compare Ruth, je compare Naomi. À mon avis, Naomi n'a pas compris. Mais Ruth, elle a compris. L'autre choix, le premier choix, c'était celui de Moab, celui des affaires qu'on est familier, des affaires qu'on est habitué, des affaires qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut contrôler, les affaires qui vont nous enlever la douleur, les affaires qui vont nous soulager temporairement. L'autre choix, c'est celui de Ruth. Lorsqu'on a expérimenté la véritable conversion, quand les difficultés arrivent, on ne nie pas qu'elles sont là. On souffre de la même façon que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais on sait au fond de nous-mêmes qu'on ne peut pas retourner en Moab. On sait que ce chemin sur lequel on marchait avant, il n'apportera rien de bon comme il nous a rien apporté dans le temps. On sait au fond de nous qu'on ne peut pas retourner en Moab. Vous savez, il y a quelque temps, je préparais le message qu'on a fait avant Noël sur l'absence et la présence de Dieu. Et j'entendais un prédicateur qui, je trouve, qui a bien résumé, parce que c'est un peu de ça qu'on parle. Hein. Naomi pense que Dieu est absent de sa vie, et Ruth a rencontré le Seigneur, et elle pense qu'il est présent dans sa vie. Et le pasteur expliquait dans ces mots, il disait, vous savez, c'est quand vous doutez de la présence de Dieu, qu'en réalité, c'est un signe que Dieu travaille en vous. Parce que si vous n'étiez pas vraiment chrétien, vous ne vous poseriez même pas la question de savoir, hein, comment ça, Dieu n'est pas là dans les difficultés. Si vous luttez, et que vous vous posez la question à savoir, est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que Dieu est vraiment dans ma vie? Est-ce que Dieu m'aime vraiment, etc.? Je vous dis, c'est un bon signe, c'est que le Saint-Esprit vit dans vous, et qu'il est en train de vous dire, regarde, cherche-moi plus intensément. Hein? Approfondis ta relation avec moi. Accroche-toi à moi, comme Ruth s'est accrochée à moi. Quand les difficultés arrivent, on ne peut pas retourner en arrière, alors on se tourne vers le seul vrai Dieu. Et si c'est ça votre réaction, eh bien, alors vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être très difficile de faire ce choix-là, mais on est sur le bon chemin. Et on choisit par la foi, puisque c'est exactement ce que Ruth fait. Elle n'a aucune idée du futur qui l'attend, mais elle a compris quelque chose, et par la foi, elle décide d'avancer sur le chemin qui est devant elle, en faisant confiance que Dieu interviendra au moment voulu, même si Naomi n'arrête pas de lui dire que Dieu n'est jamais intervenu pour elle. C'est la question que Naomi s'est posée, mais en d'autres mots, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que dans tout ça, le Dieu que je connaissais à Bethléem, etc., est-ce que Dieu m'a laissé tomber? Est-ce qu'au travers de tout ça, j'ai dû me débrouiller tout seul parce que Dieu n'est pas intervenu en faveur de moi? C'est dans l'Épître aux Hébreux, on peut afficher le texte, que j'ai trouvé la meilleure réponse. Dans Hébreux 13:5, celui qui écrit la lettre nous dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Et entre parenthèses, j'ai mis en d'autres mots ce qu'on peut voir et ce qu'on peut toucher. Parce que ce qu'on a vu depuis le début, c'est que Naomi, sa conduite est guidée par ce qu'elle peut voir et ce qu'elle peut toucher, ce qui lui donne un réconfort. Okay? Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit. C'est-à-dire, ça c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu lui-même. C'est ses paroles à lui. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Naomi pense que Dieu l'a abandonnée. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que juste à côté d'elle, il y a Ruth. Et que Ruth est une preuve visible que Dieu ne l'a pas abandonnée, que Dieu est en train de travailler malgré la foi déficiente de Naomi. Il a amené Ruth à elle, il va l'amener dans son peuple, et que Dieu a un plan pour cette famille. Cette famille qu'on pense, à date, si on n'a pas lu la suite, on pense que cette famille a été détruite. Il reste Naomi, elle n'a pas d'enfant. Il reste Ruth, qui est une belle fille, qui n'a pas d'enfant. Donc, quand ces deux femmes meurent, la famille arrête. La lignée d'Élimélec va s'éteindre. Et pourtant, Dieu a un plan extraordinaire pour cette famille, mais ça aussi, je le garde pour d'autres fois. Alors, nous finissons avec un petit indice pour la semaine prochaine. Le verset 18 nous dit « La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. » Et ils se remettent en route et on verra la suite la semaine prochaine. Je vous invite à un mot de prière.
Seigneur, nous avons un exercice à faire devant toi, c'est de regarder lorsque les difficultés surgissent dans notre vie, lorsque les circonstances ne font pas notre affaire, lorsque la vie ne va pas comme on voudrait qu'elle aille. Est-ce qu'on a tendance à retourner vers les choses qu'on faisait avant, ou est-ce qu'on veut s'accrocher à toi par la foi? Abraham, au moins, il t'avait vu. Il pouvait avancer par la foi. Tu lui étais apparu plusieurs fois. Mais Ruth, elle ne connaît rien de ça. Et pourtant, elle nous montre un exemple de foi. Seigneur, nous, même chose, nous nous fions aux paroles et aux lettres que les apôtres nous ont écrites, mais nous ne t'avons pas vu personnellement. Mais nous t'avons expérimenté dans notre vie et nous savons que tu es vrai. Alors Seigneur, si nous passons par des moments difficiles maintenant, c'est le moment de s'accrocher comme jamais, parce que tu as un futur pour nous. Tu as des plans qu'on ne comprend pas, tu as peut-être mis autour de nous des personnes qui nous indiquent que tu es encore actif dans notre vie, mais que nous sommes tellement focusés sur nos problèmes que nous ne pouvons pas voir cette personne que tu as mis à côté de nous. Alors Seigneur, au travers de ces leçons, au travers de ces textes, au travers de ces passages que nous avons lus, au travers de tes promesses, au travers de la façon dont tu agis avec Ruth et Naomi, nous voyons et nous apprenons comment tu agis dans notre vie. Seigneur, quelle meilleure manière de finir ce culte qu'en citant la parole de Jude: à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance, l'autorité, depuis toujours, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Amen.